Bonjour à tous, c'est Annie de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la création des variables. C'est parti. Alors donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer une variable personnalisée dans SBCP. Pour ce faire, nous allons donc aller dans le dossier, dans le menu dossier, personnalisation, variable personnalisée. Alors, déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est tout simplement une zone de saisie libre disponible à 3 niveaux. Vous allez avoir soit le niveau établissement, soit le niveau salarié, soit le niveau bulletin. Elle peut être aussi de différents types. Vous avez le type date, le type décimal, le type entier, le type texte ou le type vrai-faux. À quoi va vous servir une variable? Elle peut tout simplement vous servir pour renseigner divers éléments dans les éléments du dossier d'un salarié, ou elle pourra également vous servir dans la création d'une formule de calcul ou pour la création d'une rubrique personnalisée. Ici, nous arrivons donc dans le menu variables personnalisées. Une fois que vous aurez donc créé vos variables personnalisées, vous retrouverez la liste de vos différentes variables à ce niveau-là et vous aurez donc la possibilité de les filtrer soit par libellé, soit par niveau, soit par type, par disponibilité de formule ou par disponibilité de rubrique. Nous allons donc ajouter une variable. Alors, nous allons commencer donc par une variable de type établissement. Par exemple, quel est le type d'échéance de paiement? Nous allons donc ensuite renseigner le type texte. Ce sera donc au niveau établissement et en description, nous pouvons ajouter la réponse unique ou mixte. Vous enregistrez. La variable a bien été créée et nous la retrouvons donc à cet endroit. Pour la retrouver donc ensuite au niveau de l'établissement, nous allons tout simplement dans Dossier, Établissement, Fiche d'établissement, nous allons ensuite dans Paramètres et nous retrouvons donc notre variable au niveau des éléments du dossier. Si nous souhaitons modifier la réponse, il suffit de cliquer sur Modifier et je vais renseigner mixte. J'enregistre, ma variable est correctement renseignée. Nous allons ensuite passer à une variable de type salarié, donc variable personnalisée, toujours. Donc nous arrivons de nouveau dans le menu variable personnalisée, nous cliquons sur Ajouter une variable et cette fois-ci, nous allons donc indiquer salarié absent tout le mois. Nous serons sur un type vrai-faux. Et nous sommes au niveau salarié. Vous enregistrez. Nous allons donc ensuite vérifier la réponse de notre variable au niveau des salariés, fiche du salarié. Vous sélectionnez le salarié qu'il vous faut. Vous allez dans Paramètres. Vous allez ensuite dans Éléments de mon dossier. Et vous avez salarié absent tout le mois. Il convient ensuite de modifier la réponse oui ou non. J'enregistre. Nous allons ensuite passer au dernier type de variable personnalisée. Ajouter une variable. Et là, nous serons sur une variable de type bulletin. Combien de pièces pour avantage nature logement? Nous sommes sur un type entier et sur un niveau bulletin. En description, je peux préciser que cela concerne les avantages en nature logement. J'enregistre. Et ma troisième variable est créée juste ici. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez toujours la possibilité de modifier votre variable ou bien de la supprimer. Attention, vous ne pouvez supprimer votre variable qu'uniquement si elle n'a jamais été utilisée. On est bien d'accord là-dessus. Nous allons donc aller vérifier cette variable au niveau bulletin, saisie des éléments. Donc, nous arrivons au niveau de la saisie des éléments. Vous cliquez sur « Voir tous les éléments », vous descendez tout en bas de la page et là vous avez « Éléments de mon dossier ». Je vais faire « Modifier », je vais indiquer le nombre de pièces
5. Et donc dans ce menu-là, vous avez la possibilité d'ajouter votre variable en favori et de l'ajouter en report. Nous cliquons sur enregistrer. Une fois que vous avez renseigné donc les champs de votre variable, nous allons les visualiser au niveau de votre bulletin salarié. Et nous retrouvons donc juste ici la variable combien de pièces pour avantage en nature logement. Alors comme nous l'avons mis en favori, vous pourrez les mois prochains modifier ou pas le nombre de pièces. Alors si vous souhaitez utiliser votre variable pour une formule de calcul, pour ce faire c'est très simple. Vous cliquez sur dossier, personnalisation, formule de calcul. Ici vous cliquez sur ajouter une formule. Nous arrivons donc ensuite dans le menu « Ajouter une formule ». Vous allez dans « Groupe », vous cliquez sur « Éléments du dossier ». Nous retrouvons donc ici les 3 variables personnalisées que nous venons de créer. Alors, vous avez 2 types de formules au choix, hein, affectation, condition. Donc, si par exemple, je pars sur une condition, je sélectionne tout simplement ma variable, je fais un cliquer-glisser et elle se positionne automatiquement dans une des conditions de ma formule de calcul. Alors, pour le détail de la création d'une formule de calcul, ne vous inquiétez pas, mais ceci fera l'objet d'un très prochain tuto. Vous avez aussi la possibilité d'affecter une variable à une rubrique personnalisée. Donc toujours dans le même menu, hein, dossier personnalisation, rubrique personnalisée, ajouter une rubrique. Si l'on prend par exemple une prime mensuelle montant, vous faites suivant. Avant, vous n'aviez que de la saisie libre. Ici, maintenant, vous avez la possibilité de sélectionner une variable. Vous pouvez la sélectionner soit via la flèche déroulante ou alors en cliquant sur la petite loupe et en inscrivant directement le libellé de la variable concernée. Bien entendu, la création d'une rubrique personnalisée fera très prochainement également le sujet d'un de nos prochains tutos. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto pourra vous aider. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.